Je vais demander aux militants et aux sympathisants et les adhérents du GPS. On n'a pas deux présidents. On a un seul président. Il s'appelle Guillaume Soro. On n'a pas deux mouvements. Notre bébé chou, notre bébé hollandais. Hein? C'est pour ça que nous sommes tous des ambassadeurs. Voilà. Donc, c'est le GPS. Il ne faudrait pas qu'on se laisse voyager. Pour chuter, le frère qui est descendu, qui parlait tout à l'heure, qui a dit que les gens l'ont appelé, que lui, il est cadre des Zanza ou bien où, et qu'on attend cadre du GPS, lui, l'avocat. Bon. Motion. Oui. Ibra, t'as fait un beau speech, t'as fait un beau déroulé. Faudrait pas que ça s'entache par ça. Tu sais, je pense que... Ferme la parenthèse en même temps, ferme la parenthèse. Ouais, non, je ferme. Je voulais m'adresser aux militants. Parce que fermer. Voilà. Voilà, donc je voulais m'adresser aux militants. Il faut qu'on soit concentré. Voilà, il faut qu'on soit concentré sur le communiqué là et qu'on invite tout le monde sur la page du président Guillaume Soro. Sinon, différentes pages, nous avons relayé. Comme on a l'habitude, hein, à chaque fois qu'il y a un communiqué du GPS, du cadre restreint du GPS, chaque mardi, ça sort. Ceux qui peuvent lire, je crois, demain ou après-demain, là, il y aura la vidéo. Parce que c'est toujours en compagnie avec une vidéo ou la voix off. Voilà. Là, effectivement, voilà. Merci pour la précision, là. Au-delà de ce que, vraiment, et puis, il faudrait qu'on puisse demander aux responsables du GPS pour qu'ils puissent mettre aussi également étale filante, pour qu'elle puisse mettre la voix off aussi également, parce qu'elle a une très belle voix. Elle a une belle lecture pour qu'elle puisse également faire la lecture. Et puis voilà, c'est important. Oui, il faut échanger un peu sur le, c'est vrai. Parce que voilà, parce qu'elle a une très belle voix pour pouvoir faire au moins, comment dirais-je, comme c'est pas, on passe en bande sonore avec les images, tout. Donc ce sera très bien que dans le filon soit dans le dispositif de communication pour qu'elle puisse, parce qu'elle est très bien, c'est une fille très engagée et je la soutiens. Ouais, moi, je la soutiens parce que moi j'aime les personnes féminines qui s'engagent et qui se battent et qui donnent de leur temps dans le combat que nous menons. Et je tenais vraiment à saluer. Elles sont nombreuses comme ça que j'apprécie, j'aime beaucoup. Et jamais, quel que soit Alpha Omega, je vais toujours les mettre en posture, en pole position parce que les méritent. Voilà. Il faut toujours laisser la place aux femmes. La femme, c'est la vie. Voilà pourquoi je vois Never qui, je vois également, tout à l'heure, j'ai vu Riel Kola. Toutes les femmes qui vont venir, il faut sortir nos femmes des cuisines. C'est nous, on a fait maintenant à manger. Et puis on laisse nos femmes également, nos sœurs, faire de la politique. Parce que ce n'est pas normal qu'on peut circoncire nos femmes dans les cuisines pour nous faire à manger. Quand tu rentres, tu remplis ton gros ventre, tu dors, tu ronfles. On ne veut pas ça. Il faut que nos femmes également soient mères d'Abidjan. Comme ici en France, on voit la mère de Paris, Anne Hidalgo. Et moi, je veux savoir pourquoi j'accompagne toujours nos sœurs qui se battent auprès de nous. Donc, vous aurez toujours mon soutien, mon accompagnement. Et ça, là, vraiment, je n'aurai pas d'ombrage. Les Nina, les Manuela, toutes ces filles-là, la guêpe, tout. Moi, j'aime bien. Voilà, il faut que vous le sachiez. Partout où je serai, si peut-être que j'ai une once de visibilité, mais vous aurez, s'il y a 2%, vous aurez les 1% avec moi. On va partager notre capital de visibilité. Parce que demain, si vous gagnez, moi, je gagne. Demain, comme moi, je ne suis pas là, si je me repose, je sais que vraiment, il y a une personne ressource qui est là et qui sait, s'il y a des, nous sommes, comment dirais-je, nous sommes, c'est deux mecs qui se lavent, nous sommes complémentaires, le mot est venu, nous sommes complémentaires. Donc, ce qui permet que, souvent, moi, je ne suis même pas disponible et vous voyez que vous êtes sur les panels et puis on voit comment vous défendez les causes. Et je me reconnais en vous et je suis très fier. Quand j'écoute, souvent, Nina, j'écoute, comme ça, Étoile Filante, j'écoute Riri, j'écoute Never, j'écoute Emmanuela, j'écoute la Guêpe, j'écoute toutes ces femmes-là, Emmanuela. Ces femmes-là, je suis très content parce que je me dis que non, même si c'est comment elles sont dans le monde des hommes où il y a une misogynie sans précédent. Et donc, quand elles s'affirment, il y a des complexés. Je dis, mais toi, tu parles à qui là? Tu parles à qui là? Je suis un homme, mais non, mon ami, laisse ça. Voilà. Donc, vraiment, je suis très content quand je le vois. Elles s'engagent, elles s'impliquent. Donc, Ibra, je m'arrête là. Vas-y. Donc, dis comme à toutes nos femmes là. Merci beaucoup à vous. À nos sœurs. Je vous salue. Merci. Voilà, pour chuter rapidement. Comme Soulé l'a dit, je soutiens aussi notre sœur Étoile. Et bon, il y a la vidéo qui suit à chaque communiqué. Voilà, je pense que ça fait au moins un an ou des années que le GPS, le SECR, le cadre restreint s'est réuni. Et puis, il nous sort des communiqués. Ça fait maintenant quelques temps que les vidéos s'accompagnent. Donc, on invite tout le monde d'aller sur la page, nos différentes pages, et que
je redis encore, le GPS, le président Guillaume Soro demande à ses avocats de faire déjà alliance, c'est ça, non? Fusion avec les avocats du président Gbagbo Laurent et le président, et le président du COJEF. Pardon, Ibra. Pardon. De la manière que ton président a commencé là, appel de Bonois, c'est ça, non? Voilà. Voilà, donc c'est le premier pour Babo. Maintenant que ton président a dit qu'Afoussi doit aller voir les avocats de Babo. Les avocats, c'est-à-dire qu'elle a été mise en mission. De la manière que Dano Didier a été mis en mission par le PPACI là. Donc au niveau judiciaire, diplomatique, le GPA a décidé de faire la bataille. Donc Afoussi a été mise en mission. Et c'est public maintenant. Donc demain, il ne faut pas qu'on dise qu'Afoussi elle est pro Babo. Il ne faut pas qu'on dise qu'elle est pro Blé Goudé. Je fais mon micro. Voilà, donc, bon, merci beaucoup. C'est pour dire à tous les militants que vous avez vu le GPS, ceux qui mettaient dans votre tête, il y a des gens qui mettaient dans votre tête, beaucoup d'hommes pensaient que le GPS est collé au RDA et ça ne colle pas. Voilà, le contraire. Le GPS va bombarder, foudroyer le RHDP, le RDA en justice. Eux, le nom de nos leaders là vont être sur cette liste. Ils veulent ou ils ne veulent pas, ça va être sur cette liste, comme le communiqué a dit. Le communiqué a dit c'est non négociable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de négociation pour ça. C'est écrit, noir sur blanc. Guillaume Soro, signé, président Guillaume Kibanfouri Soro. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim, Oui. parler, t'inquiète pas. Ok. Merci beaucoup, le B52, pour la reconnaissance. Ça fait plaisir. Moi, je dirais que, bon, c'est la première fois que je milite dans un parti politique et si je me sens aussi à l'aise de parler de ce parti-là, c'est parce que on m'a donné ma place et on m'a permis d'éclore. Donc, dans cette atmosphère-là, je suis plus détendue et c'est un honneur pour moi de parler du GPS parce que le président Guillaume Soro, c'est quelqu'un que j'admire aussi dans le fond. Donc, merci beaucoup aussi et merci pour la reconnaissance. Ibrahim, on peut t'écouter, même si Zi est pressé. On va écouter le grand frère Ibrahim. Pas du tout. Passe la parole à Ibrahim. Pas du tout. Bonsoir à tous. Je peux. C'est qui est là? Ok. Bonsoir à tous. Et je voulais d'abord tenir à dire un grand merci aux dames du GPS. Parce qu'il faut reconnaître toute action humaine qui se fait sans les femmes est vouée à l'échec. Les plus fidèles dans ce genre d'organisation, ce sont les femmes. En général, on voit les hommes en train de gagner en temps, mais les femmes sont toujours là pour toujours montrer leur vivacité et leur combativité. Vraiment, je vous dis merci. Et je voulais revenir au communiqué. Mais avant cela, moi, j'étais d'accord avec Ibra, qui voulait dire quelque chose par rapport à Yeboah. Bon, moi, si c'est une suggestion, je pouvais comprendre ça. Moi, mais je voulais faire une suggestion à Yeboah. Étant donné qu'il est avocat, et le président a dit à mettre Afoussi Bamba Lamine d'entrer en contact avec les avocats de Gbagbo et de Blé Goudé, lui étant avocat. Voilà une aubaine pour lui, pour entrer en contact avec Afoussi Bamba Lamine, pour qu'il puisse s'accorder les idées et maintenant poursuivre, entamer le travail, étant donné que le président a demandé à toute la diaspora de se mobiliser. Et effectivement, ceux qui sont en Europe de l'Est, on n'a pas trop de contact avec eux. Il leur appartient à leur niveau là-bas de mettre des cellules en place, puisqu'il a dit qu'on a des avocats en Bulgarie, en Pologne, partout là-bas. C'est déjà une bonne affaire pour nous. Qu'ils entrent en contact, qu'ils mettent quelque chose en place, qu'ils vont apporter maintenant au niveau du parti, puisqu'il a dit en plus encore qu'il est le bon petit même de Soul to Soul. Et Soul to Soul Ok, Moussa, mon frère. Oui. Mais salutations, Ibrahim. Donc, vraiment, je n'avais pas suivi comment dirais-je, j'ai raté une partie du film. Voilà. Donc, cette partie du film, pardon. Donc, on va faire tout possible de mettre en contact, effectivement. Oui. Nous appuyons sur le communiqué du président, conformément, parce que quand un chef d'État, un président prend, il dit un décret, il dit vu la Constitution. Et puis après, on dit décrète. C'est comme ça, GPS a décrété. Donc, voilà, toutes les forces, Afoussi Bamba a été mis en contribution, en mission, comme elle est avocate, de prendre attaque avec les autres avocats du PPACI et du COJEP et autres. Donc, je pense que pour mener la bataille, on aura besoin également de son énergie. Donc, nous allons faire tout possible. Je vais rentrer en contact avec les frères. Nous allons aussi les mettre en mission et puis je les mettrai en contact avec Afoussi Bamba pour qu'ils puissent travailler. Parce qu'il ne faut pas qu'on reste sur les panels pour parler. Je pense que notre expérience aussi, on a besoin de travailler en bas. Tu peux continuer. Va dans ton élan. Merci. Et vu cela, ça ne fera que
donner encore plus de force au travail qu'on a entamé. Et c'est vrai, au niveau de Roumanie, on n'a pas d'activité là-bas. C'est à eux de faire des activités pour qu'on puisse les voir. Et ça, c'est très, très important, non seulement pour lui, mais pour toute la diaspora aussi. Dans le communiqué, Souley a omis un fait, je ne sais pas si tu l'as fait sciemment ou pas, le cadre de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Parce qu'on a l'habitude d'oublier cet aspect-là. Et c'est le plus important qui est là. Lorsque nous avons esté l'État de Côte d'Ivoire au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme, la Côte d'Ivoire était signataire et était participante à cette Cour-là. Et donc, toute décision émanant de cette Cour incombait forcément à la Côte d'Ivoire. Et souvent, on a l'habitude d'attendre qu'on a quitté. Effectivement, on a quitté. Mais avant de quitter, il fallait d'abord un préavis de 1 an. Donc, toute décision maintenant qui serait prise dans ce laps de temps-là était exécutoire. Et chez nous, on refuse d'exécuter ça. C'est encore nous, maintenant, nos leaders, qu'on veut venir exclure d'une campagne électorale. Mais là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est à nous maintenant qu'on demande qu'est-ce que vous allez faire. Non, nous suivons la justice. Et c'est à vous maintenant de suivre la justice. Il y en a qui refusent de suivre la justice. Ils veulent nous maintenant prendre pour des hors-la-loi. Mais il y a quelque chose qui cloche là. Non seulement le 3e mandat, il est illégal, et on veut nous présenter encore un 4e mandat illégal qu'on veut nous obliger à prendre pour légal et même légitime. En plus encore, on nous parle jusqu'à 6e mandat pour un individu. Pourtant, c'est cela qui disait hier que le président Gbagbo a déjà fait 2 mandats. Ça suffit. Vous, la loi, c'est pour les autres. La loi ne vous concerne pas. Mais là, il y a un problème. Et moi, j'ai aimé encore, lorsque le président a demandé à Maître Afossi Baba Lamine d'entrer en contact avec les autres avocats, et bien des autres partis, pour qu'on fasse une grande coalition. Parce que ceux qui sont devant nous, là, le RHDP actuellement, a peur. Il faut qu'on arrive à mettre ça d'abord dans la tête. Ce n'est pas à nous d'avoir peur, c'est à eux d'avoir peur. Et là où ils sont là, ils ont peur. C'est pourquoi on les voit toujours, ne faites pas descendre vos enfants dans la rue pour se donner à la mort. Ah oui, mais une élection, ce n'est pas la mort. Quand on va aux élections, c'est dans les urnes que ça se passe. Pourquoi quelqu'un qui sort pour aller protester, qui a un droit accordé par la Constitution, doit se mettre en tête qu'on peut le tuer? Mais c'est ça qu'il y a une dictature qui ne dit pas son nom. Et nous n'allons pas accepter cela. J'ai dit encore un grand merci aux enseignants qui ont dit, malgré ce que vous faites là, nous maintenons notre grève. C'est pour leur montrer que la Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Il n'y a pas de plus ivoirien que l'autre. Nous sommes tous des Ivoiriens. Et lorsque ça ne va pas, on a le droit de protester. Le RDR a passé toute sa vie en train de protester. Sous Bédier, sous Gueye, sous Gbagbo, à tout moment, des marches même interdites, le RDR sortait pour protester, souvent avec des armes. Tout le monde a vu ça ici. Et pourquoi vous, à votre temps, vous êtes toujours là en train de mettre des garde-fous pour vous protéger par une justice vraiment partiale pour handicaper l'opposition? Mais ça, nous n'allons jamais l'accepter. C'est impossible. Et vraiment, pour finir, je voulais dire que ce communiqué est très, très bienvenu pour montrer à ceux qui ont des écailles dans les yeux qu'ils doivent maintenant comprendre que la lutte n'est pas une affaire, un amusement. Nous sommes déterminés et ceux qui ne peuvent pas, comme le dit souvent Zouzou, si tu es fatigué, il faut dire. Nous, on est là. Et cette minute-là, on va la mener. 2025, ça c'est la fin du RDR. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Voilà où je vais m'arrêter. Merci à tous. Merci beaucoup, Ibrahim. Riri, tu es prête? Famille, on continue de tapoter, hein, tapoter le live. Vas-y, Riri. Excusez-moi pour la voix parce que je suis couché présentement. En fait, ce que je voulais dire par rapport au communiqué du président Sorobio, comme je l'ai l'habitude de le dire, l'opposition, pour moi, j'ai toujours dit que l'opposition est un pain béni en fait, parce que sans la solidarité, sans le rapprochement, on ne pourra pas atteindre nos objectifs, qui est de booter hors de notre pays ce dictateur de Draman. Vous voyez? Et je me dis que ce communiqué-là est le bienvenu, parce que c'est de manière officielle qu'il prend sur lui
avec humilité et intelligence, de pouvoir saisir au travers de Madame Afoussata, hein, afin que le droit soit dit. Vous voyez, c'est déjà quelque chose de grand pour dire que les heures qui suivent là, vraiment, ça sera très déterminant pour l'opposition. Parce que là, comme tous on le constate, on assiste à une injustice. Des gens qui doivent être sur la liste et qui doivent compétir et comment on appelle ça? Des gens qui doivent être en principe être sur la liste compétir pour les élections présidentielles. Voilà, afin de compétir aux élections, on voit que à cause d'un abus de pouvoir, les gens sont, comment on appelle ça? Ne sont pas sur la liste. Donc, pour que ça soit effectif, il faut que le président Gbagbo Laurent, le président Blé Goudé et tous ceux qui sont dans l'opposition se mettent main dans la main afin d'y parvenir, pour que leur voix soit entendue. Parce que personne ne peut vraiment, face à Draman, sortir la tête haute. Il faut que nous soyons tous ensemble pour pouvoir faire dégager ce dictateur-là à la tête de notre pays. Donc, c'est sur cette parole-là que je vais vous laisser parce que je dois demain me lever. Pardon, pas dormir. Comme c'est parce que nous, on est noctambule là. Nous, on est noctambule, on n'est pas fatigué. C'est pas toi aussi. Je tiens à féliciter le président Sorogyo pour cette grandeur-là parce que il a usé d'humilité, de sagesse. Il n'est pas resté dans son coin, il n'a pas regardé aux critiques, aux jugements des uns et des autres. Il sait pourquoi lui, il a décidé de se retirer de Draman. Il n'a jamais été avec lui depuis qu'il a décidé de rester dans son coin parce que il a ses ambitions aussi. Nul ne peut éteindre la grâce de Dieu, la main de Dieu sur la vie de quelqu'un. Donc, moi, j'ai toujours cru en ce leader-là et je sais que il sera utile pour notre pays, sincèrement. Donc, beaucoup de courage à toute l'opposition. Il faut que on saisisse cette opportunité-là, vraiment, parce que c'est un pain béni. Il faut que l'opposition saisisse cette opportunité afin de travailler dans la solidarité, dans la fraternité, surtout dans l'unité, pour que Draman dégage. Parce que c'est avec la conjugaison de tous les efforts que on pourra s'en sortir. Donc, beaucoup de courage à nous, que l'humilité, que Dieu même les inspire à pouvoir prendre de bonnes décisions, de mettre en place une très bonne stratégie pour que nous soyons victorieux au soir d'octobre 2025. Merci à vous, je m'arrête. Motion 30 secondes. Motion, Souley. Merci beaucoup, merci. Souley, attends, Souley. Oui. Il y a une motion pour elle. Elle veut fuir, elle dit qu'elle est occupée de 12. Hein. Donc, il faut qu'elle soit là. Faut qu'elle soit là le 12. Sinon, elle va payer amende de 5 ans. Voilà, soit elle est au restaurant ou je vais payer l'amende alors. C'est ça ma motion. Non, elle sera à la quai. Elle n'a pas quai. J'ai payé l'amende. Tu ne peux pas amende. Tu as payé plus qu'amende. Tu as payé amende. Tu as comment? On va te reposer. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci que Dieu te beaucoup. bénisse. Que Dieu me Allez, prenne bonne en soirée. soin. Merci. Ok, merci à vous aussi. Merci beaucoup, Mia. Merci pour ton prière, ton exposé, merci beaucoup. Et excuse-moi, Souley, et je tiens aussi à te dire merci pour Étoile, hein, parce que vraiment, c'est un élément important. C'est un élément important comment on appelle ça? Dans ce système-là, parce que elle a une très belle diction, elle est intelligente, elle fait de très bonnes analyses, donc je prie qu'elle ne soit pas vraiment, qu'elle soit vraiment encadrée, parce qu'elle a de l'avenir en fait. Donc, il faudrait continuer de la coacher, parce que c'est un trésor pour nous en fait. Donc, Effectivement, tu fais bien de le dire. Bon, elle a besoin, nous aussi, nous sommes encadrés, nous aussi, nos poulets, voilà, on est obligé également de les encadrer, parce que nous aussi, nous avons des personnes qui nous encadrent et qui nous guident. Et donc, ça doit réjaillir également sur ceux qui sont, voilà, donc, très vite, il fallait la mettre à son aise pour qu'elle puisse se retrouver dans son élément. Et au fur et à mesure, elle est en train de se... Voilà, puis quand je l'écoute, souvent c'est des panels. Et puis bon, je ne rentre pas dedans, mais quand je l'écoute, parce que je suis à sa page, je vois que bon, voilà, elle tient le trajet haut. Donc, nous tous ensemble, hein, on doit le faire parce que c'est important. Et moi-même également, j'ai besoin de vous pour également me
me coacher, mais également me guider. Parce que la perfection n'est que Dieu. Souvent, on peut se tromper. Et donc, il faudrait que vous puissiez avoir aussi cette latitude-là de m'appeler pour dire, ah non, tu as fait une erreur ici, c'est important. Mais quand vous me laissez dans mon erreur, vous me peut-être que voilà, donc c'est pas bon. Donc, aidons-nous les uns les autres. Et puis, aidons les autres. Ben, tout à l'heure, toi aussi également, tu as une timidité au niveau politique. Je sais que tu oses, mais souvent, il faut qu'on te donne un peu de booster. Donc, tu as appris le mot booster. Donc, je pense que tu as besoin de booster pour que tu sortes un petit peu comment dire, de cette rétention dans laquelle tu es. Et c'est au fur et à mesure, comme on dit la petite vient en mangeant, que tu auras également, ben, tu vois, quand tu ne te pas la parole, tu peux pas rester silencieuse alors que tu es percutante, tu es pertinente et tu as du verbe. Et je pense que c'est ainsi que chacun de nous, chacun de vous, sur certains panels, vous devez vous affirmer. Moi, je le dis encore, si on a fait 10 heures sur un panel et que c'est les femmes qui sont là et puis elles débattent, parce que c'est les femmes qui font évoluer et puis elles poussent très haut. Quand on dit la femme pousse, elle pousse. Non, elle le fait avec le cœur. Donc vraiment, elles font avec le cœur. Et puis elles sont entières. Les femmes sont entières. Donc voilà quoi. Quand une femme s'engage, quand la femme dit qu'elle est du temps, elle est du temps. Quand une femme dit qu'elle t'aime, elle t'aime. Elle dit qu'elle est combat, elle est combat. Voilà pourquoi quand tu vois comment dirais-je, ta fille, ta jeune soeur, étoile filante monter en puissance, c'est une étoile. Elle a pris d'abord étoile et puis elle a mis encore filante. Mais l'étoile d'abord ça file et puis d'abord encore filante dedans. Ça veut dire que c'est fusée. En fait, comment? Donc c'est une fusée humaine. Donc, non, en fait, le boss, étoile filante parce que l'étoile, quand l'étoile filante passe, bah, tu fais un vœu. Et moi, j'accompagne les vœux, en fait. C'était ça l'idée. Non, moi je prends, oui, effectivement, tu as raison. Et bien, quand ça passe, on dit, non, il faut faire des vœux. Et donc, je prends dans la définition abstraite, quoi. C'est-à-dire que étoile, c'est une étoile. Maintenant, filante, je prends comme une voiture, comme une fusée qui file. Et puis, l'étoile même, elle file. Donc, quand tu prends étoile filante, et donc la définition, c'est qu'il faut faire le vœu. Et donc, la bénédiction, la santé, la prospérité. Et mieux, tu as ajouté à ton, voilà, à ton appellation, ce qui est, tout ce qui est positif, ce qui est bon, ce qui est, voilà, donc ce qui est filant. Donc, que Dieu te donne une santé filante avec beaucoup de longévité. Voilà, que tu es plein de 155 ans. On passe sur la liste électorale, hein. Je n'ai pas dit ça, en tout cas. Donc, voilà quoi. Donc, on doit rester comme ça en communion. Et c'est une jeune sœur qui apprend beaucoup et qui est beaucoup curieuse. Et ce qui est bon, la curiosité. Voilà. Souvent même j'avais même le livre du président Guillaume Soro, je l'ai offert. Voilà, parce qu'elle veut lire, il faut découvrir. Voilà. Je l'ai offert, donc j'aime bien. Et on a partagé. Elle m'en a parlé également aussi. Elle m'en a parlé aussi. Donc, voilà. J'ai vu la curiosité également avec la lecture. Moi, ma passion, mon passe-temps, c'est la lecture. Et j'ai vu avec les 48 lois du pouvoir. L'autre fois, j'étais même au volant. Et puis bon, elle me dit qu'elle en a aussi dans sa bibliothèque. Elle m'envoie la photo. Il y a également les presses de Nicolas Machiavel. Tout. Donc, nous avons en partage ces livres-là, la lecture. Et la lecture, c'est la nourriture du cerveau. Et moi, j'aime bien les personnes comme ça qui aiment apprendre et qui aiment pousser. Moi, j'étais vraiment très, très nul en communication. Hein. Je n'ai pas dit que je suis parfait. Jusqu'à présent, je suis très nul, je suis imparfait. Mais par contre, j'ai commencé avec beaucoup de difficultés et beaucoup de carences. Et à chaque fois, j'essaie de m'améliorer. Et ce qui a permis de le faire, ça t'appelle la lecture, la connaissance, la curiosité. Je pousse loin ma curiosité. Et je l'ai dit à elle, que si tu veux découvrir souvent, laisse souvent TikTok. Quand tu vois, il y a beaucoup de panels. Blanc, comme ci, comme ça. Je dis non, va sur YouTube là-bas. Va. Et puis tu vas voir, il y a des bons reportages. Tu tapes l'Afrique, la connaissance. Tu vas taper le Mumba ou le Mobutu. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Tu mets sur les panels, tu pourras soutenir. C'est comme ça que moi j'apprends également. Soutenir. Parce que souvent tu vas regarder des reportages sur les reportages en Afrique, sur l'Égypte, l'égyptologie. Tu vas également regarder sur nos ancêtres angélisés. Tu vas regarder l'histoire de l'Afrique, la colonisation, les Béancés, les Oumoumiens. Ça te permet également de laisser les panels là. Tu es dans ta cuisine, tu fais ton petit plat de photos, des tchèpes, je sais quoi. C'est-à-dire que tu t'instruis, tu te documentes pour pouvoir mieux... Voilà, merci beaucoup. Pendant que le reportage passe, tu écoutes dans ton oreille, ou bien tu mets comme ça, tu vois, c'est comme un panel. Et mieux, tu vas assimiler aussi également. Parce que quand tu les panels là, quand les gens parlent là, tu retiens. C'est la même chose avec le YouTube. Quand les gens parlent, tu retiens. Voilà, donc je m'arrête là. Nous serons là, il y a les Ibra qui sont là, il y a les Séné qui sont là, il y a les Ibrahim qui sont là, ils sont nombreux. Hein. Là, son jumeau qui est là,
Vraiment, il y a beaucoup de personnes qui sont nées à peu près un jour de décalage. Il n'y a pas des yeux connus. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont là. Elle a les sœurs qui sont là, voilà, qu'elle a trouvées également. Je parle de la Guêpe, je parle de Nina. Léonore Comé, je parle de Nina, je parle également d'Emmanuela, je parle de tous ceux également qui sont Maman DJ, Maman Douska Pokora, tout ça là, tu vois. Donc, elle est beaucoup entourée, quoi. Donc, elle n'est pas seule, elle n'est pas isolée. Donc, je pense que ça peut se faire. Voilà. Elle est dans de bonnes mains à tous les niveaux. Ok. Merci beaucoup. Et en tout cas, merci encore pour tes suggestions. J'ai pris note aussi de tous tes conseils et je pense que ça sera bénéfique pour moi aussi. Et bon, je vais vous laisser, je vous aime et puis bon panel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ricky. On va passer la parole à l'inconnu. Excusez, parce que ça fait un bon moment qu'il est là. Donc, on va lui permettre de parler en Zé. Si ça ne te dérange pas, KGB, s'il vous plaît. Non. L'inconnu doit parler parce que vraiment. Oui, ça fait un monsieur là, Vas-y, il est donne toujours sur mon aux panel. gens, quoi. Non, l'inconnu, vraiment, c'est un monsieur, c'est un frère, il est toujours sur mon panel, il envoie les invitations, mais je n'ai jamais eu l'occasion de même hier, par exemple, on l'est monté, mais je n'ai pas eu l'occasion de l'écouter et puis de déguster un petit peu sa connaissance politique. Merci bien Soulé, merci pour l'honneur que vous me faites de m'accepter sur votre panel. Je crois que c'est la Côte d'Ivoire qui se retrouve dans son unité sacrée. Je dois avouer également que je suis très heureux lorsque je t'écoute dans ton déploiement verbal, on va dire ça comme ça. C'est une fierté pour moi de monter sur ton panel. Je suis très heureux. Je salue l'ensemble des panélistes regroupés en ce soir sur ce panel. Merci bien. Je voudrais, après que le communiqué ait été exposé, je suis allé chercher un peu partout sur Facebook, sur les pages officielles de Soro Guillaume. J'avoue que j'ai du mal à retrouver le communiqué et même d'accéder à la page officielle Facebook du leader Soro Guillaume. Voilà, parce que... Tu es sûr? Tu as été bloqué? Oui, bon, je ne sais pas, mais je précise que je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Je précise que je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Tu as été bloqué ou pas? Tu ne trouves pas sa page, c'est ça? Non, je ne suis pas bloqué. Mais sauf que peut-être l'algorithme fait en sorte que je ne retrouve peut-être pas sa page officielle. Voilà, je crois que, parce que ce sont des tests, ce sont des choses qui sont d'ordre cérébral, il faut les lire minutieusement pour, faire des analyses très pointilleuses pour ne pas être dans la tergiversation ou dans du dilatoire, je veux dire. Voilà. Donc, je voulais le lire d'abord, tout et tout, mais bon, comme je ne l'ai pas, cependant, à la lecture que vous avez fait m'a permis de comprendre des éléments. Et justement, tu as souligné les points essentiels, les points saillants de ce communiqué-là. Et je suis d'accord avec toi. Lorsque le président Soro Guillaume instruit la maître Afoussiata Bamba Lamine de rentrer incessamment en contact avec les avocats du PPACI et de ceux de Blé Goudé pour former une coalition d'avocats pour une action sur l'aspect juridique. Je crois qu'il y a l'un qui l'avait déjà dit. Je crois que ce communiqué vient accentuer davantage l'appel de Benoît. Mais mieux, le président Soro Guillaume dit au président Laurent Gbagbo, dit au PPACI d'aller plus loin. Lorsqu'il fait ça, en effet, en réalité, c'est une proposition qu'il fait. Il dévance même le président Laurent Gbagbo pour dire que allons aux choses sérieuses, pour donner un fondement juridique aux échéances qui sont de l'ordre de l'avenir, c'est-à-dire lorsqu'il sera question prochainement de faire des marches, des sittings, des meetings pour appeler et exiger un état de droit en Côte d'Ivoire. Il faut se donner, il faut s'adorser sur quelque chose de juridique. Et en cela, Soro Guillaume instruit, comment on appelle ça, Maître Afoussi. Voilà, Maître Afoussi Bamba. Je t'ai envoyé ça avec mon compte Le Frapponneur, je t'ai fait un coucou, puis je t'ai envoyé ça. Merci beaucoup. Ok, merci bien. Je vais en prendre contact tout à l'heure. Et donc, quand elle instruit, c'est dire que désormais, le combat, s'il est vrai qu'il doit être politique, mais il doit avoir un fondement juridique. Et c'est ce fondement juridique-là, à l'approche des élections, qui est en train d'être goupillé, qui est en train d'être travaillé
pour dire seulement à l'opinion, pour dire non seulement à l'opinion nationale et internationale que nous ne sommes pas dans du dilatoire lorsque nous disons que les droits de l'homme et que la politique et que dans tous les aspects de la vie sociale et économique du pays sont piétinés, bafoués par le régime dictatorial d'Abidjan. Nous ne le disons pas fortuitement. Et c'est cela que semble dire ce communiqué. Donc moi, je salue ce communiqué qui vient à point nommé et qui aussi encourage et exige que la revendication des enseignants de Côte d'Ivoire soit prise en compte. Le régime Ouattara nous chante à longueur de journée une croissance exponentielle, une croissance à 2 chiffres. Mais diantre, quelle est cette croissance que connaît la Côte d'Ivoire dont les habitants ne bénéficient pas? Voici la véritable question. Au-delà même de la politique, cela devient désormais une question d'ordre moral. C'est vrai, l'homme m'objectera en me disant que la morale sociale que l'on voit tous les jours n'est pas celle-là qui vaut en politique. Mais c'est pour tout cela que nous luttons, pour que advienne un état de droit où il y a une justice sociale, où enfin l'homme qui n'est pas dans une posture ou bien un rang social politique ou bien grand politiquement dans le pays puisse avoir son mot radis. C'est cela le combat en fait. C'est cela. Et je crois que le président Soro Guillaume fait bien de comprendre cela en ravisant sa position et en se mettant en opposition farouche avec le régime dictatorial d'Abidjan. Il n'avait pas plus meilleure occasion que pouvait offrir Soro Guillaume au peuple de Côte d'Ivoire. L'on l'a tassé, c'est vrai, de façon responsable. Il a endossé la rébellion, tout et tout, mais je crois que d'un point de vue intellectuel même, on peut toujours discuter. On peut toujours discuter parce que les preuves sont à foison. Soro Guillaume est-il réellement celui-là même qui s'il est vrai qu'il a revendiqué le titre de rebelle, tout et tout, il en a écrit un livre, tout et tout, mais est-ce que n'y a-t-il pas des éléments qu'on pourrait exploiter pour dire qu'à cette époque-là, Soro Guillaume avait été instrumentalisé? Quand je dis ça, je ne le dis pas pour disculper totalement. C'est un thème également que je vais aborder dans le programme de sécurité de gouvernement. Il y a une commission vérité et justice. Parce que la justice, qui n'est pas influencée, fera son travail. Et la commission vérité là, et réconciliation, c'est celle-là même que le Premier ministre Bani avait fait un travail scientifique en fond, et que M. Ouattara a mis dans les placards. Parce que si ça s'était sorti là, on allait vider tous les contentieux, les gens allaient parler, et puis on n'en serait pas là. Les Ouattara seraient là aujourd'hui vivants, ils allaient parler. Les Charles Kona Bani qui sont partis, ils allaient parler. Les Dibi qui sont partis allaient parler. Et ça allait rester pour le tribunal de l'histoire. Pour qu'on sache ce qui s'est passé. Mais Ouattara, sachant que si jamais la commission... Parce que pourquoi toi tu demandes, toi par exemple, tu es le chef de l'État, tu mets sur pied une commission de dialogue, vérité et réconciliation. Bienvenue à toi, c'est le guerrier, Juan premier, bienvenue à toi. Et donc, tu mets en place une commission vérité et réconciliation. Et tu injectes des milliards dedans. La commission fait son travail. Elle vient, et puis, comment dirais-je, à grande pompe, à coup de vuvuzela, de spots télévisés, la commission, puis c'est retransmis. Et puis après, le rapport sort, tu caches. Tu caches quoi? Non, tu caches quoi, sérieusement? Parce que toi, tu es le président, tu es le chef. Tu as demandé une enquête. Le rapport est arrivé. Mais maintenant, il faut rendre public le rapport. Le rapport n'a jamais été rendu public. Donc, je pense que c'est ça là qui pose ce problème. Et je pense que demain, quand les gens ont peur là, ils ont peur pour rien. Parce que la peur là, c'est ce qui fait que ça crée des clivages. Ah non, on va se venger, il n'y a pas de vengeance. Une justice indépendante. C'est comme Babo Koné n'est plus en France. Mais malgré qu'il n'est plus en France, là, il gagne les procès en France. Hier, il a gagné un procès. Et puis, ils ont demandé qu'il soit dédommagé. Donc, voilà pourquoi nous, on n'a pas... Voilà. Donc, s'il y a une commission vérité et réconciliation, elle va faire son travail. Et également, la justice fera son travail. C'est très important. Et donc, c'est après cela, là. Parce que Ouattara, il est le dénominateur commun de l'obstacle à la réconciliation des Ivoiriens. Parce que la vérité, tant que Ouattara est là, la vérité ne sera pas sûre. Et donc, M. Guillaume Soro, demain, s'il y a eu sous Babo Laurent,
la commission de la vérité. Tu as vu, Gueye est venu, tout le monde est venu, Babo est venu, comment dirais-je, Bédié est venu, tout le monde, Ouattara est venu, tout le monde a parlé. C'est encore là. Quand on fait des vidéos, on prend et puis on met dessus et puis on se biaba dessus. C'est resté pour la postérité. Mais sous la Ouattara, il n'y a rien. 15 ans de mutisme, 15 ans de statu quo. On va prendre un individu qu'on appelle Amédée Ouremi. On dit que c'est lui qui a déjà tous les gars de l'Ouest. Maintenant, quand on convoque maintenant, comment dirait l'autre là, qu'on appelle quand même là, lui qui était à l'Ouest là, l'os dément. On dit non, on ne peut pas le convoquer. Ah, mais pourquoi? Mais si vous voulez qu'on ait une vérité et réconciliation, et puis on marche ensemble demain, la justice traditionnelle, il faut que les gens se parlent. Mais si on dit non, lui là, comme il est colonel, on ne peut pas l'entendre là, mais c'est Amédée Ouremi, un soudard. C'est lui qui a tué, qui a déjà tous les gens à l'Ouest. Donc tu vois, il y a beaucoup de choses qui sont quand même incongrues. Donc à un moment donné, il va falloir laisser la justice faire son travail dans toute sa plénitude, et le reste là, ça se fera. Mais il peut advenir que telle personne peut être accusée, mais elle est restée devant la justice. La justice la quitte. Mais c'est le cas du président Babou Laurent, il est parti dans ce pays, ils ont envoyé plus le temps de l'accusation, dit mon ami, pardonnez, vous nous emmerdez là. Monsieur, allez-y, vous êtes innocent. C'est fini. Donc, il ne faut pas avoir peur de la justice quand elle est équitable, quand elle est libre. Je dis bien, il ne faut jamais avoir peur de la justice quand elle est équitable, quand elle est libre. Et puis elle est impartiale. On a peur de la justice quand elle est comme celle de Ouattara. Où Ouattara ne gagne jamais un procès à l'extérieur, il n'a jamais gagné à la CPI, il n'a jamais gagné en Afrique, mais même lui-même il a porté plainte contre le journal qu'on appelle L'Aide du continent, il a perdu le procès. Et donc, quand c'est comme ça là, il y a un souci. Tu vois, donc je m'arrête là, allez-y. Bien évidemment, tu m'as soutenu ce fourré. C'est-à-dire lui-même, c'est un véritable loser même. Voilà. Donc, merci bien sûr. Je crois qu'à ce point de... On dit que Gbagbo est jugé à ce pays. Ouattara, il a envoyé 3 avocats. Alpha Bondi va nous raconter sa vie de merde là. Il a envoyé 3 avocats. Maintenant, il se rend compte que Gbagbo sera quitté. Il court, il va contre Gbagbo Laurent en fait. Non, regarde, non, sérieusement. C'est-à-dire que Ouattara, il a envoyé Gbagbo Laurent à ce pays. Maintenant, il voit que non, les avocats disent non, c'est pas bon. Nos témoins là, non, ils ne tiennent pas le coup. Ouattara, il doit gouverner à Gbagbo Laurent. Il dit il a braqué la BCAO. Maintenant, Blaise Fouda lui dit, toi là, bon, toi aussi tu as 20 ans. Maintenant, il la quitte. Maintenant, Ouattara, maintenant, porte plainte contre l'aide du continent. Il perd le procès. Guillaume Soro l'a envoyé à la cour africaine, il perd le procès. Gbagbo l'envoie, il perd le procès. Il dit non, moi je ne vais pas, il quitte la cour africaine. Tu as vu, c'est un mauvais perdant en fait. Tu vois. Donc, mais Ouattara à Côte d'Ivoire, Gbagbo a 20 ans, Blaise Fouda a 20 ans, Guillaume Soro a perpétuité, comment dirais-je, Damien Picasso, tout le monde est condamné. Mais le seul coin, c'est-à-dire qu'au hors des frontières de Côte d'Ivoire, Ouattara n'a jamais gagné un procès. Donc, faut t'interroger. Si la justice était impartiale là, même aujourd'hui, le frère qui est là aujourd'hui là, Ghislain, il sera aujourd'hui acquitté. Sincèrement devant Dieu. Parce que quand le procureur dit qu'ils se sont trompés, des maisons, c'est franchement risible. Voilà. C'est risible. Normalement, on doit les libérer. Mais on arrive le même procureur arrive à dire non, il faut quand même le condamner à 36 mois de prison. Et maintenant, le tribunal suit, le procureur dit non, on lui donne 24 mois. Malgré que le procureur lui-même, il fait un aveu. Il dit non, on s'est trompé de maison, on ne sait pas que c'était chez lui. On est venu, on a cassé. Mais comme c'est pas chez lui, pourquoi vous l'avez arrêté? Point d'interrogation. Je ne peux pas dire mon frère. Ok. Merci bien. Donc je vais chuter rapidement pour dire que ce communiqué-là vient davantage situer la réflexion et la position du GPS face à une éventuelle coalition entre le GPS et le PPAC de Laurent Gbagbo. Je crois qu'en Côte d'Ivoire, ce serait même le duo gagnant. Et d'ailleurs, cette éventuelle coalition entre Soro Guillaume et Laurent Gbagbo ne fait que réaffirmer et ramener même Soro Guillaume à la maison. Non seulement de sorte à obtenir le pardon effectif des Ivoiriens, mais de renouer contact rompu avec son père. Parce que nous n'oublions pas, idéologiquement, Soro Guillaume a été d'abord nourri à la mamelle idéologique de Laurent Gbagbo. Et ça, c'est historique. Nul ne saurait le contester. Nul ne saurait le contester. Et donc, dans ce communiqué-là, le communiqué est en train de nous dire que les Ivoiriens, avec grand I, toutes tendances confondues, de quelque bord qu'ils soient, et de quelque région de la Côte d'Ivoire qu'ils soient, sont en train de se réunir, sont en train de faire une union sacrée pour arracher leur pays à l'imposteur Ouattara. Et moi, c'est ce que j'y vois pour les batailles
à venir. Et parce qu'effectivement, il aura des batailles. Aussi, il faut insister sur le fait que la liberté, là, pour une personne qui nous oppresse, mais ce n'est pas aussi facilement qu'on s'affranchit de cette personne, non. Parce que c'est le fait qu'il nous oppresse, qu'il trouve satisfaction. À la réalité, Ouattara est un masochiste même. C'est du c'est du sadomasochisme qu'il est en train de faire sur le peuple de Côte d'Ivoire. Voilà. Et donc, le peuple de Côte d'Ivoire devrait davantage s'armer de courage. Par moment, il va trébucher, mais il doit se relever pour toujours aller arracher sa liberté. C'est de ça qu'il est question. Et je crois que c'est ce que Ouattara redoutait le plus. Un éventuel rapprochement entre Soro Guillaume et Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, c'est chose faite. Je crois que des deux bords, hein, c'est-à-dire les extrémistes pro-Gbagbo et les extrémistes pro-Soro Guillaume, gagneraient même à se modérer et à s'aligner derrière la position de leurs leaders respectifs afin de constituer une force solide pour aller arracher le pouvoir à Ouattara. Et moi, je ne vois pas de quelle manière il pourrait y avoir une élection sans Laurent Gbagbo en 2025, sans un Soro Guillaume. C'est ce pourquoi nous en appelons, de façon pacifique, à une élection inclusive, à une CEI transparente. D'ailleurs, même cette CEI doit être dissoute. Et on ne saurait aller à des élections transparentes avec un QIBER à la tête de la CEI. C'est impossible. Et je sais que la CEI sera dissoute. Et c'est à force de lutte pour revendiquer une CEI impartiale. Et ça, c'est indiscutable, mais de façon même juridique, jusqu'à ce qu'on aille aux élections, le président actuel de la CEI, il sera frappé par un délai de forclusion, c'est-à-dire son mandat sera déjà dépassé. Ceux qui en appellent tant au respect des droits, au respect du droit, mais déjà même, ils devraient commencer par s'y conformer. Vous savez ce que fait QIBER? Comme il pense qu'il est éloquent, mais il faut le reconnaître, s'il est éloquent, mais est-ce qu'on pourrait associer, ou bien est-ce qu'il y a forcément coïncidence entre connaissance et éloquence? Je crois que non. Ce que QIBER fait, on appelle ça du paralogisme et de la sophistique. Parce que quand il vient manipuler les thèmes juridiques pour berner le citoyen lambda qui n'est pas instruit et qui croit que, qui va demeurer dans l'émotion, le monsieur là, il est éloquent, il parle gros français. Mais est-ce qu'il parle gros français? Ça veut dire qu'il dit la vérité. Voici la véritable question qu'on pourrait se poser. C'est pas que c'est du sophisme aussi. Voilà, c'est du sophisme et du paralogisme. Le paralogisme consiste à donner au vrai ce qui est vraisemblable. Voilà, alors que ce qui est vraisemblable n'est pas vrai, n'est pas forcément vrai. C'est comme le sophisme. Voilà. Et donc, il pense que c'est la réalité, effectivement, oui. Vas-y. Voilà. Et donc, je termine pour dire que ce communiqué-là vient davantage renforcer les liens des différentes personnes qui sont frappées par la justice partiale de Ouattara. Mais d'une manière ou d'une autre, le peuple de Côte d'Ivoire, dans un sursaut d'orgueil, ira résolument à une action d'insurrection populaire pour réclamer une justice sociale en Côte d'Ivoire, pour qu'advienne une Côte d'Ivoire nouvelle, où tous les enfants de ce pays vont se retrouver enfin et bâtir une Côte d'Ivoire nouvelle. C'est ce que je voulais souligner. Je vous remercie. Merci beaucoup, l'inconnu, pour ton intervention. Si tu me permets, bon, ça va dépendre. Ok. Zé, permets à Nico de parler parce qu'il y a un moment Douchka qui est en bas qui souhaite. Vas-y, donne la parole aux autres. Non. Ok, il n'y a pas de souci. Vas-y, Ibrahim, tu voulais dire quelque chose? C'est possible? En 1 minute, c'est possible? Oui, c'est possible. Ouais. Comme tout à l'heure, le frère vient de parler de la commission électorale indépendante. Moi, je veux savoir, cette indépendance-là, c'est par rapport à qui? Ou bien par rapport à quelle institution? Pourquoi je le dis? À partir du moment déjà où la Cour africaine des droits de l'homme a donné une ordonnance, cette ordonnance-là devait être prioritaire en Côte d'Ivoire. Et si la commission électorale est indépendante, elle devait alors challenger l'État de Côte d'Ivoire pour dire voilà ce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a dit. Et moi, je suis dans l'obligation de suivre ça, ou bien je démissionne. Moi, c'est comme ça que je comprends.
Je ne sais pas si vous avez une autre compréhension par rapport à ça. Il va répondre tout à l'heure. Il va répondre tout à l'heure. Mais qui en pose là? Qui en Ok. pose? Non, c'est Juju, c'est Juju. Ok. Bon, attends 2 secondes. Non, il y a Joan qui veut intervenir. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il a une motion. Non, 2 secondes. Je voulais faire quelque chose là. Ibra, tu es là? Bon, personne n'est là. Bon, c'est pas grave. Ibra n'est pas là. J'ai fait monter Maman Douska rapidement pour qu'elle puisse, voilà. Maman Douska là, voilà, très bien. Pour que Joan aussi, voilà, très bien. Là, j'ai équilibré. Il faut laisser mes autres, ils sont prioritaires. Voilà, c'est bon. Il faut guider ton panel maintenant. Moi, je ne parle plus. Hein. Au revoir. Ok. Nico, tu vas devoir patienter un peu. Toi, tu es à la maison. Comme John, c'est... Voilà. Il a une motion, donc si tu permets. Vas-y, John, on t'écoute. Hein. C'est bon, non, Nico? Oui, aucun problème. Il n'y a pas de souci. Merci. Vas-y, John. Bonsoir à tout le monde. Le Bimbi, KGB, Maman Douska, Zé à tout le monde. Voilà. Salut à toi, Étoile. En fait, c'est une motion que j'avais demandé, mais en même temps, dit que j'avais une revendication, voilà, par rapport à quelque chose qui se passe depuis un moment et que je venais appeler Zé ce soir-là pour lui en parler. Oui, John, profite pour demander à Soulé qu'il décroche son appel. Je préfère que tu règles avec lui en inbox. Pour ne pas qu'on parte dans tous les sens. S'il te plaît, profite, demande à Soulé à décrocher ton appel, si tu peux l'appeler maintenant là et parler de ça avec lui. Oui, tu sais, Zé, c'est appeler Soulé, c'est pas un souci. Mais je pense que la démarche que je vais faire actuellement là, je trouve que c'est une bonne démarche parce que il y a beaucoup d'hommes qui nous écoutent et ceux même que je vais parler de là, je les ai vus en commentaire, c'est pourquoi je suis monté. Tu comprends? Ok. Parce que parler à Soulé, c'est vrai, parce que c'est, voilà, lui, on s'appelle tout le temps. Pas que lui, on s'appelle, moi, je l'appelle tout le temps. Voilà, faudrait que je situe les choses. Et puis, souvent, c'est bien de souvent parler à quelqu'un que tu dis estimer en privé, mais le jour que ça déborde, il faut le mettre à la place publique pour qu'il comprenne quelque chose. Parce que moi, comme vous le connaissez, je ne sais pas faire le semblant. Voilà. Donc, Korok Bimbi, tu m'excuses de ce que je veux dire, mais franchement, moi, je trouve que c'en est de trop. Voilà. Je vais nommer ces personnes-là, parce que sans faux fuyant, je ne sais pas faire mes choses en 4 minutes. Voilà. Je pense qu'on est, depuis un certain moment, on est dans une communication où nous tous, on veut le départ de ce dictateur qui est chez nous là. La preuve en est qu'aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de faire, le communiqué qui est sorti, la condamnation du frère qui est sorti. Voilà. Donc, quand on a un objectif commun, je pense que on a le devoir de se mettre ensemble pour cet objectif-là. Mais quand on se dit qu'on a le même objectif et qu'on veut se mettre ensemble et que parmi nous, il y a des, je sais pas comment on dit ça, il y a des personnes qui ont des intentions malsaines, il faut le dire. Je suis venu sur votre panel pour vous le dire parce que ces personnes-là se réclament de vous. Et à cause de ces personnes, nous, on est obligé de notre côté de s'abstenir ou d'ignorer. Mais au fur et à mesure qu'on ignore là, les choses prennent de l'ampleur. Aujourd'hui, j'ai fait des enregistrements, j'ai fait des captures parce que franchement, c'est aujourd'hui là, moi je sais c'est pas sur le PS. John, ton réseau il est pas bon, hein, John. Ton réseau il est pas bon, du coup quand tu parles ça crache et puis ça s'entrecoupe, on t'entend pas. Si tu peux te déplacer un peu pour qu'on puisse mieux t'entendre. Je sais pas pourquoi mon réseau. Ouais. C'est bon là, vous m'entendez? Ouais, là c'est mieux. Ok. Ouais, je vais faire vite parce que j'ai une position Simenwal. Je connais, c'est ce que ça veut dire. Voilà, donc du coup, je vais faire un peu plus vite. En fait, le problème, c'est que il y a une communication qui est en train de passer ces temps-ci de Parigo sur lui-même son panel que j'ai enregistré. Au début, c'était Amiral. Et nous tous, sur la toile, on sait qui est Amiral. On sait quelle est sa posture. Voilà. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas concevoir que Parigo et moi, on a partagé les mêmes panels sur son panel. On a eu à discuter sur tous les panels.
Et aujourd'hui, avoir cette posture-là, où moi, de façon normale, je trouve que mon mentor, celui que je suis, comment on appelle ça, est en djemé, hein, en accord avec le président du GPS, c'est-à-dire le président Soro Guillaume, et que lui, se réclamant de lui, va venir le descendre à chaque fois ou raconter tout et n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, il a dit quelque chose, franchement, qui m'a touché. Ça a repris, hein, Juan. Ça a repris. Juan, tu m'entends? Ton réseau, il a repris à cracher encore. Donc, voilà, donc essaie encore de te remettre où tu étais pour qu'on puisse mieux t'entendre. Parce que ça refait la même chose. Parle, voix. Là, c'est bon. C'est bon, là? Parle. Vas-y, continue de parler, voix. Ouais, je demande là si c'est bon, si on m'entend bien. Là, c'est mieux. C'est bon, on m'entend? Ok, Oui, si ça reprend, c'est que si ça reprend, c'est que mieux je coupe là et puis peut-être que c'est... Voilà, c'est le destin. Peut-être que, comme je disais, peut-être qu'il a prédit, il ne veut pas que j'en parle. Mais non, mais vas-y directement. Vas-y directement. Voilà, je te disant, il a repris ses propos là parce qu'il y a quelqu'un qui lui a posé la question de savoir. Mais la démarche que tu es en train de faire aujourd'hui, que tu veux. On n'entend plus rien, on n'entend plus rien. Mais on n'entend plus rien. John. On m'entend là? Voilà, là c'est mieux. Sinon ton réseau il a attaqué. Hein. Je connais qui sont en train de me c'est pas c'est nouveau. Ils sont en train de me lancer des trucs là, donc ça fait que bon, bref. Le réseau, faut payer tes bons internet pour pas venir les je disais, je sais pas si, je disais, la personne lui a posé la question et il a dit, quand tu regardes qui va pour l'OCD, tu as quel nom? Le jeu a répondu, c'est le nom de Soro, idiot. Quand tu entends président Parigo, moi, j'ai été nommé par, et tu vois, Amiral a donné son nom, le nom de son fils. Donc, c'est les trois personnes-là qui sont les piliers du GPS. Moi, j'ai pris ça en rigolade. D'accord, je me dis peut-être qu'il se donne de la contenance. Mais au point où il va rentrer dans les invectives, il va commencer à dénigrer, je pense que vers la fin, il faut que ça s'arrête. Parce qu'aujourd'hui, ces enregistrements-là, je vais l'envoyer à Konézié, au VP Soulé, pour que vous écoutiez. Si c'est Amiral, on peut comprendre, parce que lui, il est analphabète. Je lui ai déjà dit ça. Mais Parigo, là, il n'est pas analphabète. Hein. Il n'est pas analphabète, il sait ce qu'il fait. Et cette démarche-là, non, parce que nous, chez nous, ceux qui se permettent à dénigrer quand le président Soro Guillaume, là, vous le voyez, nous, on s'en cache pas. Hein. On les attaque frontalement. On fait des panels spécialement pour eux. Donc, eux, surtout lui, il faut qu'il arrête. Parce que j'avais dit à Konézié que j'allais faire un panel spécial pour lui aujourd'hui. Comme je devais me voir, j'avais un rendez-vous, raison pour laquelle là, je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, peut-être que c'est Dieu qui a voulu. Il faudrait que je vous en parle d'abord. Parce que la prochaine fois, honnêtement, je vais sortir sur lui. Et quand je vais sortir, ça serait frontal. Parce que les gens de chez moi, là, quand je les attaque, là, c'est sans remords. À plus forte raison, quelqu'un qui n'est pas de mon bord politique. Donc, je suis venu là, vous prévenir. Si vous n'arrivez pas à lui parler, mais ma prochaine sortie, là, elle ne serait pas bonne. Même. Elle ne serait pas bonne, ça, je vous le dis honnêtement. Parce que lui, il est dans... C'est-à-dire que il a un côté, je ne sais pas s'il a dit bipolaire, ou il est dans une démarche où il est RDR et il fait semblant d'être un Soro. Seulement, franchement, sa façon de parler, sa façon de s'exprimer, quand tu l'écoutes, tu sais que c'est quelqu'un qui n'a jamais laissé Ouattara. Et ces personnes-là, ils sont là juste pour embrouiller notre combat. Parce que il y a quelqu'un d'autre qui lui a... Une fois, je lui ai posé la question, quand on s'est croisé sur notre panel, je lui ai dit, tu dis que toi, tu juges la tête de tes enfants, que Gbagbo ne va pas revenir au pouvoir, que tu préfères voter Ouattara, mais c'est Ouattara qui peut ramener ton mentor en Côte d'Ivoire là. Qui a donné 20 ans, qui a donné perpétuité,
qui cherchent ton mentor à travers le monde entier pour le tuer. C'est-à-dire que si le président Soro Guillaume n'était pas malin, aujourd'hui, là, il était sous pied sur terre, hein, comme Ahmed Bakaïko, comme tous ceux qu'on connaît là. Mais c'est parce que lui, il a été plus rusé, raison pour laquelle aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il a le souffle de vie en train de respirer. Donc, tu es mal passé pour te comporter comme ça. Nous, on n'a pas besoin de forcément, c'est pas une alliance qu'on cherche avec Tosh ou bien c'est pas quand on est sur des panels qu'on défend ton mentor, c'est pas parce qu'on nous a payé pour ça. Mais on le fait parce qu'on veut une nouvelle politique. Ouattara veut nous imposer un truc où à chaque fois, c'est-à-dire que la politique, quand on n'est pas du même camp, on doit s'entretuer. Et c'est cette politique-là que nous, on veut éviter. Mais toi, tu es en train de nous ramener dedans dans le sens où quelqu'un même qui te cherche à te tuer, qui cherche même ta mort, tu dis que c'est celui-là que tu préfères, contrairement à quelqu'un qui demande à ce que tu arrives. À ce que vous soyez sur encore l'échec politique en Côte d'Ivoire. Depuis quand on a vu les décidents du, comment on appelle ça, du RDR demander à ce que Soro rentre de façon pacifique. Et tous là, ils sont en train de le traquer partout dans le monde. Et vous entraînez pas ça. Hein? C'est nous, nos matons là, qui est devenu là-bas. Chacun vient chier dedans, lui qui veut, il parle comme il veut. Mais je lui ai dit que c'est à cause de... C'est là que au GPS, il y a des personnes comme KGB, comme Soulé, comme la Ziekone, Ibra et consort. Raison pour laquelle nous, on te regarde. Mais c'est que ta démarche, tu es dedans là. Moi, il y en a ça dans tes yeux, vite fait. Voilà. On n'est plus dans la politique de portée saharienne. Hein. Ou si tu n'es pas saharienne, tu n'es pas politicien. Là, non, on n'est plus dedans. Hein. Donc là, ils sont en train de vous dire sérieusement, si personne ne peut lui parler là, la prochaine fois que moi, il va parler, il y a ses enregistrements. Et ça, c'est pour demain, c'est pas pour aujourd'hui. La prochaine fois, moi, il est sorti sur lui. C'était ça ma motion. Merci. Merci beaucoup, Dion. Ibrahim, attends, s'il te plaît. Je pense que le B52, hein, comme Ziet a dit, je ne sais pas s'il est là. Je vais dire quelque chose à Dion. Je suis là. Oui, attends, avant permettez-moi une minute, c'est pas pour répondre à Dion ou quoi que ce soit. Faso Keïta, tu sais, toi, tu es un militant du RHDP, tu comprends? Et vous, là, vous prospérez dans ce qu'on appelle la division, c'est-à-dire que ça vous excite. Vous en raffolez la division. Mais tu sais, nous au GPS, là, au-delà de la politique, nous sommes des humains, nous sommes des Ivoiriens. Et ça ne va pas changer. Donc, votre histoire de quand quelqu'un parle, ou un Soroïste parle, ou un PPACI parle, et vous faites les souris musaraignes pour mordre et puis souffler dessus, là. On vous voit, hein. On vous voit. Mais c'est trop bas. C'est d'une bassesse. C'est d'une bassesse. Parce que la politique, là, c'est l'œuvre de l'esprit. Voilà, c'est l'œuvre de l'esprit, c'est l'œuvre du social. Quand on fait de la politique, c'est pour gérer la cité, c'est pour gérer la société. En l'occurrence, gérer des humains. Et vous vous comportez comme si vous n'êtes pas des humains. C'est vrai qu'on pourra dire c'est du jeu, c'est le jeu politique. Mais dans le jeu politique, il y a des règles, il y a de l'éthique. Vous en raffolez de la division. Vous adorez ça, vous aimez ça. C'est pour ça que même le tissu social ivoirien est fracturé, est déchiré, est déchiqueté. Et vous en rigolez. Ça vous excite. Vous êtes en extase. Quand vous voyez les Ivoiriens s'auto-injurer, s'auto-détruire, s'auto-museler, quand ils se regardent en chien de faïence, vous adorez ça. Ça vous excite, ça vous plaît. Mais sachez une chose. Le cadre de la politique est politique. Et le cas des humains est humain, autant pour moi. Donc, venez ici, sur ce panel, pendant que Dion parlait, et puis écrit ce genre comment on appelle ça, de commentaires, pour ma part, c'est petit. Et j'étais déjà écouté sur des panels. Je pense que tu es beaucoup plus réfléchi que ça. Parce que je pense que ça fait un moment que tu es sur le panel, et tu as entendu, il y a eu le communiqué, il y a eu tout ça. Tu n'as rien dit. Et dès que le frère a fini de donner les préoccupations pour lesquelles il est monté, tu écris ce genre de commentaires. J'ai pas voulu te bloquer ou te muter parce que fallait que je te dise le fond de ma pensée. Je pense que quand on fait de la politique, il y a une certaine éloquence. Et je pense qu'il serait encore un peu plus judiciable au sein du RHDP que vous appreniez le tact. Vous appreniez l'éloquence et vous appreniez que la politique, là, c'est une façon de faire, c'est une manière de faire. Et dans la manière de faire, il y a le respect individuel. Je ne me permettrai pas d'aller sur un panel du RHDP, d'ailleurs, j'y vais pas,
Mais je ne me permettrai pas d'aller sur un panel RHDP et puis essayer de s'aimer la division au sein des personnes qui sont là. Parce que c'est pas de ma moralité. C'est pas de mon éthique. Et là, nous sommes en train de parler de quelque chose qui concerne le GPS et le PPACI. Maintenant, si ça te plaît de diviser, si ça te plaît de chercher à cogner les têtes, bah, tu pourras le faire ailleurs. Je ne vais pas te muter, mais le prochain commentaire que je verrai de ta part déplacé, en tout respect, je te le dis, je vais te bloquer, je vais te muter. C'est moi qui vais le faire et je ne vais pas aller avec le dos de la cuillère. Vas-y, dis. Ok, merci, merci pour le recadrage. Merci, étoile filante. John Premier. Excuse-moi, S'il vous plaît, je voulais parler. Youbiou, attendez, Youbiou. Vous allez parler. Vous me permettez, s'il vous plaît? Vas-y. D'accord. Bonjour à vous tous, à tous mes enfants. Je voudrais parler un peu à Juan Premier, mon fils. Tu sais, Juan, il y a des gens qui vous traitent de nouveaux. Il n'y a pas de nouveau dans ça. Celui qui démarre, qui avance et que celui qui le rattrape, c'est pour le sauver. Donc, vous êtes venu sauver la Côte d'Ivoire. Et avant de venir sur les panels, vous avez écouté d'abord ces premiers. Vous avez vu la bataille qu'ils ont menée. Aujourd'hui, vous êtes venu les secourir. Donc, vous avez observé. Vous avez écouté tout le monde avant de venir. C'est ça. Venir parler de ça, bon, c'est bien, tu te dégages. Tu essaies de faire comprendre à tes frères que tu as entendu quelque chose qui ne te plaît pas. Mais cette lutte-là, elle n'est pas facile. Surtout là où elle se trouve en ce moment. Et quand tu dis, ils sont intellectuels, oui. C'est quoi être intellectuel? C'est celui qui peut se faire entendre qui est intellectuel. Moi qui te parle là, je suis intellectuel, mais pourtant, tu vois le français que je parle. Tu vois la tournure que moi je prends. Mais ce que vous prenez, ce n'est pas la même chose. Mais la destination, c'est ça qui compte. Ils sont intellectuels, mais ils étaient dans la bagarre avant que tu n'arrives. Tu as connu leurs propos. Et aujourd'hui, là où la lutte arrive, Laurent Gbagbo, il a dit, le jour que les enfants, les Ivoiriens vont se mettre ensemble, la lutte, elle est gagnée. Donc, vous êtes en train de gagner la lutte. Mais il peut y avoir toujours certaines personnes qui vont toujours tirer la lutte en arrière. C'est ça que tu vois. Donc, il faut avoir le cardio, comme vous le dites vous-même. Faut pas, les petits trucs, ne cherche pas à trembler. Trembler, c'est une façon de parler. Ne cherche pas à te ramener en arrière. Il faut suivre tes frères qui sont en train de se battre. Il faut suivre tes frères qui sont dans la même lignée que vous pour finir la lutte en beauté pour les Ivoiriens. D'accord? C'est ce que moi je voulais te dire. Les soulés, ils vont parler, hein, ils vont rentrer dans l'histoire de politique et tout ça. Mais nous autres qui sommes les mamans là, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous diriger quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais si tu veux répondre à ton ami frère, tu réponds, tu n'as pas besoin de venir prendre, comment on appelle, tu n'as pas besoin de venir poser des questions, demander. Vous êtes dans la lutte. Si ça va à contre-cœur ou à contre-courant de ce que tu penses, de ce qui est bien pour les Ivoiriens, tu le fais, mais tu ne viens pas insulter Soro. Et les autres ne viendront pas insulter Gbagbo. Mais ils viennent répondre à leurs frères qui ne sont pas dans la lutte ou qui ne veulent plus être dans la lutte. Soro, il est fils de Gbagbo par rapport à ce que les gens ils disent. Quand il faisait la lutte là, qui on a connu dans ce pays là en premier? On a connu les Gbagbo, les Soro et les Blé Goudé sont venus derrière, où ils étaient avec eux. Et on les a tous connus. Mais il y a des gens qu'on a vus aujourd'hui, qui ont pris le pays, qui sont dans le pays, qui traînent, qui mangent, qui bougent. Et c'est ceux-là, on dit, c'est eux qui sont les papas de Soro. Mais vas-y comprendre quelque chose, mon fils. Donc, pour ne pas être long, les gens, ils vont prendre la parole. Mais il faut sortir dans ça. Il faut bouger, faire avancer les choses. Vous êtes arrivés, la lutte a changé de visage. Et nous, on est pour ça. C'est ce que je voulais dire, mes enfants. Je ferme le micro. Merci beaucoup, maman. Le BC. Ok, quand je vais, vas-y. C'est quelque chose, vas-y, quand je vais. Okay. Alors, mon frère, tu as premier. J'ai écouté ton non, j'ai 30 secondes, 30 secondes, c'est tout. Ouais, non, j'ai pas dit. J'ai écouté tes plaintes. Jean premier.
Il faut nous suivre. Tu vas comprendre ce qui se passe. Il faut suivre B52. Il faut suivre Zier. Il faut suivre KGB. Il faut suivre Ibra. Il faut suivre la Lyon. Il reste là. Hein? Pardon. Il faut avancer. Voilà. Moi, tellement pardon. Il faut avancer. On n'a pas le temps pour ça. Vraiment, et puis le temps même est trop court pour nous. Venir perdre notre temps avec des égarés, s'il te plaît. Donc tu connais, on connaît à faire là. Avançons. Merci beaucoup. Bon, je vais... Sur les paroles, Non, 2 secondes. Je vais... C'est demain matin. Après, je vais laisser le panel, vous allez gérer comme vous voulez. Ibrahim, bon, vas-y. Vas-y. Oui, je peux... Merci. S'il vous plaît, je voulais dire un mot à Juan tout à l'heure là. Moi, j'aime la franchise et j'aime déjà ta manière de procéder. Effectivement, moi, je suis une fois monté sur ce panel-là pour leur apporter la contradiction en demandant qui a condamné le président Soro Guillaume à perpétuité. Ils m'ont en même temps, ils m'ont arraché la parole. Après, ils m'ont donné, j'ai demandé, lorsque le président Gbagbo était en exil en France, vous pouvez envoyer son avion, aller chercher venir. Gbagbo a envoyé l'avion, aller chercher Ouattara venir. Blindé m'a fait descendre du panel. Parigo lui a dit pourquoi. Il dit, nous sommes avec les Gore. Nous ne sommes plus dans la lutte de Soro, donc eux, ils ne sont pas avec nous. Depuis ce jour-là, moi, je suis déjà ce qui se passe. Nous qui sommes là, qui souvent le président Soro Guillaume, nous n'allons jamais monter sur un panel pour invectiver un président de parti d'opposition. Ce n'est pas possible. Même les Olivier là, moi j'étais abonné à Olivier, et quand j'ai vu ça, moi je me suis désabonné automatiquement. Le seul remède que je vois dans ça, ignorer leur panel. Parce qu'on parle, mais toutefois qu'on parle, et ils nous prennent en même temps comme des traîtres aussi. Là, ça devient difficile. Comment résoudre ça? Moi, j'ai une lutte à mener. Celui qui va dans ma direction, c'est avec lui que je m'en vais. Et tu vas à reculons, moi je te laisse et j'avance. Puisqu'ils disent que ce n'est pas nous qui avons demandé à ce qu'ils viennent. Chacun est venu de lui-même. Donc on ne peut pas les empêcher de dire ce qu'ils veulent dire. Ça, c'est pas aussi faux. Mais vu qu'ils ne vont pas dans ce que nous voulons, nous, on est là, ici, là. Depuis qu'on a commencé ce panel-là, personne n'a parlé mal d'un parti d'opposition. Et je ne sais pas si tu as suivi même le panel. On a lu un communiqué du GPS ici. Il a tout détaillé. Tout est dedans. Celui qui veut suivre l'ordre du parti, mais lui, il est militant. Mais si tu veux jouer à la discipliner, nous, mais on te met à l'écart et on avance. Quand tu vas sur les panels, qui est là-bas? Ce ne sont que les gens du RHDP qui sont sur ces panels-là. Ce sont les mêmes là qui leur disent que le groupe de Soulé, c'est ce qu'ils disent, le groupe de Soulé, et ce sont les pro-PPACI, et ils ne sont pas GPS. Mais un homme comme ça, qu'est-ce que tu peux lui dire? Et moi, quand tu me dis, tu m'attaques, moi je t'attaque. Parce qu'ils ont une idée en tête, c'est de mettre, au lieu qu'il y ait un rapprochement entre les partis d'opposition, eux c'est tout sauf Gbagbo. Or nous c'est tout sauf Ouattara. Eux c'est tout pour Ouattara. Ils ne sont pas dans nos luttes. Donc on ne deal plus avec ceux-là. Quand ils vont revenir à la raison, ils vont nous suivre. Ils sont de leur côté, nous sommes de notre côté. De la même manière, ils attaquent le président Gbagbo. De cette même manière, ils nous attaquent. Et quand on monte sur les panels, ils nous descendent. Quand tu vas là-bas, qui est sur les panels? C'est seulement le RHDP. Voilà ce que je voulais te faire comprendre. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Le B52. Permets-moi, ça. Je sais que je suis enregistré, ce qui est normal, mais j'ai parlé avec franchise. Joa, merci beaucoup pour ta franchise. Merci beaucoup pour ton interpellation publique. Je vais saouler. J'aimerais que tu laisses nous en gérer ça. Il faut pas trop t'expliquer. Non, t'inquiète pas. Fais-moi confiance, t'inquiète pas. Merci beaucoup de m'avoir interpellé publiquement. Je sais m'assumer. Je ne sais pas mes responsabilités. Je salue tous ceux qui sont sur les panels là. Je précise encore, en combien d'heures de panel, tu es le seul premier pro-Gbagbo qui est monté ici, sur ce panel. Pour te dire une chose qui est importante. Que tu es le seul
pro Gbagbo qui est monté sur les panels. Je répète encore, tu es le seul qui est monté sur les panels. Mais notre communication là, elle était claire. Il n'y avait pas de bashing ici. Il y avait une posture des membres de l'opposition qui faisaient une communication propre. On a pris d'abord le sujet des instituteurs, des enseignants, pardon, et on a pris également le sujet de l'opposition et de la CEI. On n'est pas arrivé même sur la CEI. Nous sommes bloqués sur le communiqué de M. Guillaume Soro. Pour ne pas dire du cercle restreint du GPS. C'est-à-dire que la fêtière du GPS, le sacro-saint du GPS, ils ont fait un communiqué. Puisqu'il y a beaucoup de points dessus. Le point 1, les enseignants. Le point 2, le président de la CEI, le président Gbagbo, Blé Goudé, Afoussi Bamba. Et puis la diaspora. Et c'est plusieurs points. C'est important. Et donc, j'ai pris ça. C'est pour évacuer tout ce que tu viens de dire tout à l'heure. Tu sais, je respecte trop le président Guillaume Soro. Je le respecte trop. Et je ne peux pas violer ce qu'il m'a dit, ce qu'il a dit à travers ce communiqué-là. Je ne vais pas être un militant indiscipliné. Moi, là, au PPACI, là, quand moi je parle du PPACI, nous sommes dans une dynamique. C'est le président Guillaume Soro, là. C'est lui qui a dit oui à l'appel de Benoît. Si on me traite de pro-Gbagbo, là, le premier pro-Gbagbo, là, s'appelle Guillaume Soro. Ben, c'est lui qui a dit oui à l'appel de Benoît. Hein. Mais quand on est garçon, on met caméra et puis on dit à Guillaume Soro ce que tu as fait, je ne suis pas d'accord. Ben, c'est lui qui est notre patron. S'il va à gauche, nous on va à gauche. S'il va à droite, on va à droite. Ça, je tenais à le dire. Guillaume Soro n'a pas dit d'aller parler pour Ouattara. S'il n'a pas de Guillaume Soro tous les jours, là, il allume Ouattara. Il dit bien tous les jours, même aujourd'hui, il allume. Allez-y voir vous-même, allez-y voir vous-même. Je respecte trop Guillaume Soro. Et pour le respect que je te dois, si je fais d'une manière, je vais manquer de respect à mon président. Je vais lui manquer de respect. Permets-moi, avec tout le respect que je te dois, d'être un militant discipliné. Au PPACI, là, au GPS, là, il y a des frères qui répondent. Est-ce que tu les vois encore répondre? Il faut remarquer bien. Est-ce que tu les vois encore répondre? Parce qu'il y a un communiqué de GPS qui est sorti aujourd'hui, que tout le monde connaît. Est-ce que tu vois, tu m'as vu parler de quelque chose là? C'est la première fois que j'ose parler publiquement. Ben, tu m'as interpellé devant le public. Et devant le public, je te dis une chose. Ici, GPS. Où Guillaume Soro va, moi je vais. Voilà pourquoi son communiqué qu'il a fait aujourd'hui là. Si vraiment, moi je sais que tu es GPS, c'est comme ça, moi je dois marcher. Mais les frères là, qui ne répondent plus là, qui ne parlent plus là, ils savent pourquoi ils ne répondent plus. C'est moi qui te le dis aujourd'hui. C'est parce qu'ils sont dans le GPS. C'est parce qu'ils suivent le président Guillaume Soro. Le 8 avril 2025, un mardi, hier, Guillaume Soro a fait un communiqué. Il a dit qu'il faut que Gbagbo soit dans la liste électorale. Il dit qu'il faut qu'on se mette ensemble. Il dit qu'il faut que la ministre Afoussi Bamba va voir les avocats de Gbagbo pour qu'ils travaillent ensemble. Pour qu'ils aillent voir les avocats de Blé pour qu'ils travaillent ensemble. Et ce que Guillaume Soro a dit, mon très cher frère, Juan Premier. Tu sais, on dit le groupe de Soulé. Non, c'est le groupe de Guillaume Soro. Je n'ai pas de groupe. Moi, je n'ai pas de groupe. Je n'ai pas de groupe. C'est le groupe des GPS. Je n'ai pas de clan. Et tous sont mes frères. Mais je n'irai pas contre ce que Guillaume Soro dit.
Je le dis encore, je n'irai pas contre ce qu'il dit. Parce qu'il y a eu un communiqué aujourd'hui, Juan. Mais je ne peux pas aller contre le communiqué. Je n'ai pas aussi interprété. Est-ce que le communiqué dit qu'il faut parler mal de Babo? C'est pas qui dedans.